le secteur social. Secteur social, j'ai commencé par la famille. Évidemment, parce que je savais que c'est là où on est attaqué. Sur le social, c'est tellement bien ce qu'a fait Corinne qu'on n'est même pas attaqué. Donc, Corinne Bébin a fait un travail absolument remarquable sur ce secteur, dans tous les domaines. Je voudrais vous en citer tout de même deux, les personnes âgées. Les personnes âgées, à Versailles, nous sommes nombreux. Vous voyez, quand on est maire, finalement, on se met dans la peau de tout le monde. À Versailles, il y a beaucoup de personnes âgées. Et nous avons des maisons de retraite de très grande qualité. C'est vrai que nous avions deux problèmes majeurs. L'Épine-Providence, qui est un bâtiment qui est municipal. Un dossier là aussi impossible. Corinne a monté un magnifique projet avec le Père de Verre. Là encore, on essaye d'être innovant. Le mariage entre le public et le privé. Et surtout, la volonté de rassembler, puisque nous faisons une plateforme gérontologique autour de ce grand projet. Un autre projet pour les personnes âgées, dont beaucoup d'entre vous ont parlé, c'est Boélie. Boélie, c'est cette maison qui se trouve sur le boulevard Joffre, qui est rue de Maréchal Joffre, à l'angle de Bornis-des-Bornes. Vous avez un bâtiment monstrueux, d'une laideur accablante. Tout le monde... Et il était prévu que les personnes âgées qui étaient dans ce foyer soient transportées dans le quartier Bernard de Jussieu. Ce qui me gênait beaucoup, c'est que ces personnes voulaient rester dans leur quartier. Ce qui nous gênait beaucoup, c'est qu'à Bernard de Jussieu, qui est un très beau quartier social dans lequel nous avons fait énormément d'investissements, là aussi, j'aimerais le souligner, dans ce quartier, ce qui est beau, c'est qu'il y a la verdure. Et donc, le bâtiment qui allait être construit était à proximité immédiate d'autres bâtiments. Et on allait priver cette partie de Bernard de Jussieu de son excellence. Donc, je dis, c'est vraiment le projet à ne pas faire. Et nous avons réhabilité Boélie, qui est venu maintenant un bâtiment superbe. On n'a même pas le sentiment que c'est un bâtiment récent parce qu'il a repris l'enveloppe des bâtiments qui sont autour. Et donc voilà, c'est une très belle transformation et en plus, avec un contenu social d'exception, parce que là encore, on a fait le mariage public-privé. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des petits moyens, qui bénéficient de l'aide sociale, et vous avez des gens qui ont des plus gros moyens. Et tout ceci partage un même restaurant. C'est un projet très innovant qui nous a demandé énormément de temps. Voilà le genre de choses sur lesquelles nous nous sommes battus. Je pourrais également vous parler de la politique du handicap. On fera mieux plus tard, on fera plus encore. Mais déjà dans le classement des villes sur le handicap, on a gagné une vingtaine de places. Ce sont là aussi des petites choses du quotidien, mais essentielles pour la vie des familles. Le logement social. Le logement social. Là aussi, c'est parce que Michel est un ami de 35 ans, ou je ne sais plus, même plus, Michel, il faut plus le dire. Michel dans le domaine du logement social, on a fait un gros effort aussi. C'est un domaine très difficile, le logement social, parce qu'on se fait attaquer un peu de toutes parts. Ce que je pense, en tant que parlementaire, dès la première année, j'avoue, vous savez, je ne suis pas membre d'un parti, j'y tiens parce qu'en tant que cette équipe, je pense essentiel qu'on représente la diversité. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Le plus large possible. Bon, on n'est pas socialiste, c'est clair. On n'a pas Front National, mais le plus large possible. Et donc, je suis apparenté en tant que parlementaire au groupe UMP. J'en suis très content. C'est un groupe au niveau de l'Assemblée qui fonctionne bien. Mais je suis non inscrit, apparenté. J'ai été désigné par ce groupe un peu en tant que spécialiste des questions de l'habitat, ou plutôt des questions de l'urbanisme. On m'a très gentiment demandé d'être l'orateur, c'est-à-dire celui qui va porter la réplique au ministre sur la loi sur le logement social, qui est passée, vous savez, de 20 à 25% des logements sociaux. L'obligation aujourd'hui pour une ville, c'est de faire 25% de logements sociaux, et on a multiplié par 5 les pénalités, ce qui est une vraie folie. Donc, pourquoi c'est une vraie folie? C'est que dans une ville comme Versailles, je vous le disais tout à l'heure, 2600 hectares, 800 hectares au château, 400 hectares à l'armée. Il ne reste pas beaucoup pour faire le développement de l'entreprise ou pour faire du logement.
Donc, avec Michel Bancal, on a tout de même mené une politique très... Et puis, toujours, puisqu'on parle du domaine social, un domaine que j'ai peu encore évoqué, et que Sylvie Pigano a fait avec beaucoup de vigueur, j'ai cité ainsi, mais très rapidement, c'est celui de l'action sociale au quotidien, avec les associations notamment. Et là, je crois que la vie associative à Versailles, c'est un des éléments les plus positifs que l'on a. C'est cette espèce de vitalité naturelle. Et il faut l'entretenir. Il y a notamment des choses qui se sont faites sur, n'est-ce pas, Dominique, sur le domaine de l'action internationale. Là aussi, la vraie générosité, elle se situe sans doute sur ces terrains-là. Quand tout est difficile, quand l'économie est redoutable, il ne faut pas oublier d'avoir ces éléments, même s'ils sont limités, d'ouverture sur les difficultés et les difficultés au-delà de notre seul pays. Donc, quand vous voyez 16 associations qui se réunissent, 18, tu vois, sur la solidarité internationale, c'est une bonne chose. Et notamment, ce que l'on fait, c'est que quand il y a des grands projets de construction en ville, on exige qu'il y ait 25% de logements sociaux. C'est exactement ce qui s'est passé pour Richaud. À Richaud, vous avez 320 logements nouveaux et on fera à l'intérieur plus de 25% de logements sociaux parce qu'on fait notamment des logements sociaux étudiants. Il y a 80 logements sociaux étudiants plus des logements sociaux familiaux. Donc voilà typiquement le genre de politique que l'on a fait avec Michel Bancal et aussi Michel Saporta, puisqu'il y a une coordination étroite avec l'urbanisme dans ces sujets. Les écoles, il y a une politique depuis des années grâce à Marianique, qui en sont occupés, à Mireille Gras, qui s'en est occupés dans notre équipe. Il y a eu vraiment un travail assez remarquable, tout le monde le reconnaît sur les écoles. Et nos écoles, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire deux choses. D'abord, l'entretien des bâtiments. On a investi beaucoup sur l'entretien de nos bâtiments, soit des rénovations radicales, notamment l'école Antoine Richard, sur le quartier Bernard de Jussieu, qui est devenu le premier bâtiment BBC. C'est intéressant. BBC, vous savez, c'est les bâtiments à basse consommation d'énergie. Et puis, nous avons continué à améliorer le fonctionnement des écoles, notamment, on a introduit les tableaux numériques. Alors ça, c'est la grande œuvre de Mireille Gras, qui, elle aussi, ne pourra pas continuer. Elle a été, là encore, je rends hommage à tous ces membres de notre équipe qui disent « j'ai fait mon temps, j'arrête ». Et vraiment, je peux vous dire que Mia a fait un sacré boulot avec Marie-Annick depuis des années. Et donc, les tableaux numériques, moi, je n'étais pas très convaincu. Là aussi, c'est l'histoire des équipes. Elle a dit, ils mettent du sien. Hein. Mais bon, elle m'a dit, les professeurs le veulent. Puis j'ai écouté, et c'est vrai, j'ai été convaincu. Donc, voilà, c'est très, très important, dit Marie-Annick. Donc, voilà. Les écoles aussi, gros investissement sur les écoles. Aussi, une chose à laquelle on tient beaucoup, Magali Ordas et moi, c'est l'éducation des enfants dès le plus jeune âge au jardin. On a dit tout à l'heure, on a parlé de l'environnement, la propreté, mais c'est vrai qu'un des fleurons de notre politique, c'est tout ce que l'on a fait sur les jardins. Et on a ouvert des jardins, on en a rénové beaucoup. Et ce qui est très beau à Versailles, c'est que dans nos écoles, il y ait des jardins potagers. Il faut savoir que nous avons 43 classes primaires qui aujourd'hui bénéficient de formation dans des jardins, et ça, c'est exceptionnel. Il n'y a qu'à Versailles qu'on voit ça. Voilà,